Je vais ici faire un petit exemple d'un petit jeu qu'on aimerait bien faire avec, dans ce jeu, une porte. Cette porte, elle peut être dans plusieurs états, elle peut être ouverte, elle peut être fermée, et puis elle peut être également cassée. Et l'objectif, c'est de dire, ben voilà, quand la porte est fermée, eh bien, on demande à l'utilisateur, est-ce que vous voulez essayer de casser la porte? Et puis s'il casse la porte, eh bien, la porte est cassée ensuite. Alors comment on pourrait réaliser un tel petit jeu, ou la logique de ce petit jeu en tout cas? Eh bien, il nous faut tout d'abord une variable, the_door, qui va stocker l'état de la porte. Alors la question qu'on doit se poser maintenant, c'est quel est le type de the_door? Eh bien, une des possibilités qu'on a, ce serait d'utiliser un booléen, mais le problème c'est qu'un booléen peut avoir que deux valeurs, ou vrai ou faux, et du coup, on ne pourra pas représenter les trois états. Donc on peut utiliser par exemple un entier, et puis on dit, eh bien, the_door a une certaine valeur. Comme on a trois états, une manière de faire assez élégante, ce serait de dire, bien voilà, on déclare des constantes qui nous disent que eh bien, la porte peut être ouverte, fermée ou cassée. Voilà. Et là, on assigne l'état de notre porte, donc elle est fermée au début, et puis on peut ensuite faire la logique de notre jeu. Donc on peut faire quelque chose comme ça. Alors, on va juste faire quelque chose d'un peu plus flexible, on va dire the door is... laissons comme ça pour l'instant, la porte est fermée. Et puis ensuite, on va faire un switch sur la porte. Et si la porte est ouverte, on écrit un petit message. La porte est fermée, et dans le cas où la porte est cassée, on écrit que la porte est cassée. Alors on a dit que si la porte était fermée, vous voulez faire la chose suivante, would you like to break it? Et là maintenant on va simplement faire la chose suivante. On va lire ce que l'utilisateur nous donne. Quelque chose de très simple, hein, on ne va pas aller trop dans le détail ici. Et on va dire the door broken. Voilà un petit peu la logique de notre jeu. Donc si on lance notre jeu comme ça, eh bien, est-ce qu'on veut essayer de casser la porte? On dit oui. Et ben là, on n'a pas affiché l'état de la porte à la fin. Là, vous voyez, du coup, si je veux réafficher l'état de la porte, eh bien, je dois rajouter un switch case ou bien faire tous les ciseaux à l'intérieur de mon code ici. Donc, la même chose ici, si je veux afficher l'état de la porte au début, eh bien, je dois faire un switch case pour ça, et c'est pas très pratique. Et en plus, on a un autre problème, c'est le suivant, c'est de dire ici, eh bien, j'ai donné à the_door une valeur entière. Si maintenant je mets eh bien, -5 à l'intérieur, je vais toujours tomber dans le default ici, qui devrait afficher un message comme invalid state. Donc c'est un petit peu embêtant pour ces deux raisons, et du coup, on va essayer de trouver une solution à ce problème-là. Ce problème-là, on pourrait se dire, bien ok, on fait avec des strings. Les strings vont poser exactement le même problème, parce que ici, ben, je vais mettre des valeurs. J'aurai un avantage, c'est que ce sera plus facile pour pouvoir afficher l'état de la porte. Donc faisons-le peut-être avec des strings rapidement. Là, vous voyez, j'ai un avantage, c'est que je peux directement afficher l'état de la porte comme ceci. Et puis là, eh bien, le reste de mon programme fonctionne. Et je peux simplement ici peut-être recopier cette ligne et la mettre en dessous. Où maintenant, normalement, alors ouais, j'ai deux fois le message qui s'affiche parce que, hop, là on va rien faire de spécial. Là non
plus. Voilà. Ça affiche 2 fois, pour quelle raison? Ah oui, parce qu'en fait, ce premier The door is open est donné par cette ligne-là, et le second est donné par cette ligne-là. Comme la porte est ouverte et que je passe dans le break, je repasse directement à la sortie. Donc changeons l'état initial, ici on va dire que la porte est fermée, je relance mon code, voilà, la porte est fermée, est-ce que je veux la casser? Oui, et maintenant la porte est cassée. Donc ça marche, c'est plutôt pas mal, j'ai réussi à améliorer les choses avec un string, mais ici j'ai toujours la possibilité d'écrire autre chose. Et du coup, eh bien, je me retrouve avec une porte qui est blabla, dans un état invalide, et je ne peux plus faire ma logique de jeu. Donc ce qu'on va introduire comme solution à ce problème-là, c'est en fait un type énuméré. Un type énuméré, ça s'écrit avec le mot-clé enum, et ce mot-clé enum, il va nous permettre de dire, eh bien, j'ai un certain nombre de possibilités pour une valeur, et ça définit un type. Et du coup, ce que je peux faire avec ça, c'est dire la chose suivante. Bien, la porte est de type state. State, c'est une de ces 3 valeurs. Ici, je peux assigner que l'une de ces 3 valeurs. Et je ne peux pas assigner autre chose ici. Je ne peux pas assigner un chiffre, je ne peux pas assigner un string. Je dois vraiment assigner une des valeurs qui est donnée là-haut. Alors ici, eh bien, je vais dire que la porte est fermée. Alors, pour dire que c'est closed de state, on utilise cette notation qu'on a déjà vue. Et ensuite, je vais encore un tout petit peu changer mon code ici. Et si j'exécute mon code, et bien voilà, la porte est fermée. Est-ce que je veux la casser? Oui, je veux la casser. Et là, j'ai résolu tous les problèmes que j'avais avec une solution élégante qui a été introduite par le mot-clé enum qui se trouve là. Alors, on a vu sur l'exemple que il était possible de modéliser par exemple l'état d'une porte avec des enums. On peut aussi, par exemple, un exemple typique de ce qu'on fait avec des enums, c'est stocker les jours de la semaine. Alors les jours de la semaine, eh bien on va avoir Monday, Tuesday, Wednesday, etc. Imaginons que là on n'ait que 3 jours, eh bien on peut définir une énumération pour une telle chose. Un autre exemple typique, c'est par exemple, imaginez, vous êtes en train de faire un site web pour vendre des voitures, et puis vous avez plusieurs couleurs possibles pour les voitures, mais un nombre limité quand même. Alors on pourrait dire que eh bien, les couleurs disponibles sont le rouge, le bleu, peut-être encore le blanc, et le gris. Donc dans tous les cas où on va vouloir avoir dans une variable quelque chose qui a un nombre fini et connu à l'avance de possibilités, eh bien on va utiliser une enum pour faire ça. Et on va voir maintenant comment on peut déclarer des telles énumérations. Alors la syntaxe de déclaration utilise un nouveau mot-clé, le mot-clé enum qui est donné là, qui est ensuite suivi par un identificateur valide, selon les règles qu'on a vues au début, et entre crochets, accolade plutôt, les différentes valeurs de l'énumération. Ça définit le type avec les valeurs possibles. Alors, voilà ici un autre exemple, qui est celui des tailles de t-shirt, par exemple. Donc, on définit avec le mot-clé enum qu'on souhaite créer une énumération, un identificateur ensuite pour dire quel est le nouveau type qu'on définit. Ici, remarquez qu'il est écrit avec une majuscule, parce qu'en fait, le type qu'on définit ici ressemble beaucoup à une classe, et c'est implémenté en réalité avec des classes. Ensuite, on va retrouver les différentes valeurs. Alors attention, ici, il n'y a pas de guillemets,
pour les différentes valeurs. Vous voyez ici c'est bel et bien S, M, L, et on les écrit en majuscules parce que ce sont en réalité des constantes. Donc voilà comment on fait pour définir un type énuméré. Alors, on reprend ici l'exemple qu'on a vu avec la porte, réécrit un tout petit peu différemment, mais l'idée c'est vraiment la même chose. Et là on voit eh bien, la définition du type state qui est utilisable dans le main avec la, et c'est ça qui est important, doorState qui est un objet de type state qui est défini là. Attention, c'est pas tout à fait une classe parce qu'on n'a pas défini une classe, on a défini un nouveau type avec ces types énumérés qui est là. Et là, on assigne une valeur à cette variable doorState qui est là, en écrivant state, qui est le nom du type qui est donné là-haut, puis une des valeurs qui se trouve ici dans les possibilités. Alors les avantages des types énumérés eh bien, sont multiples. Le premier avantage qu'on a, c'est que les valeurs qui sont possibles sont restreintes. C'est surtout ça qui nous intéresse le plus, cette caractéristique. On restreint le nombre de valeurs possibles pour une variable. C'est également facile d'ajouter des valeurs pour des nouveaux cas. Quand on écrit notre programme, on peut facilement adapter notre code et notre code sera plus lisible et plus propre comme nous l'avons vu dans l'exemple. Les inconvénients, c'est que eh bien, les valeurs énumérées sont fixes. On ne peut pas, pendant l'exécution du code, ça c'est important de noter que c'est à l'exécution, donc pas quand on compile notre code, mais après, lorsque notre code tourne, on ne peut pas ajouter de nouvelles valeurs possibles dans l'enum. On ne peut pas en ajouter et on ne peut pas en enlever non plus. Donc ça, c'est un petit inconvénient, mais qui en réalité eh bien, ne pose pas de problème dans la pratique parce que ce qu'on veut, c'est avoir un nombre de valeurs restreintes. Voilà, la théorie sur les enums est déjà terminée. Vous voyez qu'en soi, le principe est vraiment très simple. Je vous propose un petit exercice maintenant dans lequel vous devez déclarer des types énumérés pour des arômes de glace. Donc, vous choisissez les arômes de glace que vous préférez et déclarez un type énuméré complet pour stocker un arôme de glace particulier. Puis, dans un deuxième exercice, faites la même chose pour des races de chats. Alors, une solution possible à cet exercice-là, j'ai pris des arômes que moi j'apprécie et que mes filles également. Donc, on peut déclarer le type comme ceci, enum arôme, fraise, vanille et pistache. Une fois encore, regardez que ici j'ai utilisé des majuscules et là j'ai utilisé que des majuscules pour les valeurs énumérées. Je peux ensuite, plus loin dans mon code, instancier une glace et lui donner un arôme comme ceci. Pour les chats, eh bien, l'idée est la même. Je ne suis pas un très grand fan des chats, mais je sais qu'il existe en tout cas les sphinx et les Maine Coon qui existent, qu'on peut déclarer comme ça.